C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et tout de suite le titre principal de l'actu, il y en a même plusieurs titres, avec vous Mathieu. Oui, Billard. bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Bienvenue sur Europe 1, chers auditeurs. L'info du jour, c'est le possible retour d'Espagne de Manuel Valls, nous l'avons dit. Alors, ça m'embête de dire ça, mais pour une fois, peut-être que Marine Le Pen a raison, il faut fermer les frontières. et vite. Si, vraiment, on est plusieurs à l'avoir vu tousser, Manuel Valls. Et puis, coronavirus encore, le salon du livre qui est annulé. Et oui, pour l'instant, on laisse les matchs de foot s'organiser, mais pas le salon du livre. C'est normal, s'il doit y avoir des survivants sur notre terre, autant que ce soit des lecteurs cultivés qui repeuplent la planète plutôt que des supporters pleins de bière. Et puis on termine par ces 28 000 élèves dans l'Oise qui n'iront pas à l'école à cause du coronavirus. Chers parents, attention, si vos enfants voient un petit monsieur avec un César dans les mains rôder devant chez vous, dites bien aux gamins de ne pas lui ouvrir. C'est Atchoum, comme l'a surnommé notre Florence Foresti nationale. À vous, Julie. Merci Mathieu. Édouard Philippe est omniprésent. Hier, il a fait un point presse en direct d'un hôpital bordelais. Bonjour Édouard Philippe. Oui. Bonjour. Alors, les consignes d'hygiène, vous les avez rappelées hier à la presse, mais on va les redonner pour nos auditeurs. On les donne une nouvelle fois, allons-y. Alors, cher Mme Leclerc, cher Monsieur Béliard et consorts, donc les consignes sont très simples, on se lave les mains. Les pieds aussi, et puis les dents. Mais là, faites déjà les mains. Voilà. Quand on éternue bien sûr dans son coude, pas dans le visage de son voisin. Sinon, en plus de lui filer le virus, on risque en plus de lui mettre un coup de boule. Salut, vous imaginez, salut Christian. Et il a le virus et le nez pété. Alors, on est en stade 2, si j'ai bien compris. Quelle est la différence avec le stade 3 ? Alors, c'est très simple. En stade 2, le virus a atteint Thierry Roland et Robert Chabat. Ils sont tous les deux décédés. C'est dire s'il est violent. Non, pardon. Non, mais écoutez, j'aime la boxe. Voilà, je plaisante. C'est une petite vanne pour les plus de 50 ans qui connaissent le stade 2. Voilà. Alors, autre chose vous concernant, et les archives sont parfois cruelles. L'été les repasse en boucle, votre sortie de janvier 2015 contre la loi Macron et le 49.3. Vous avez changé complètement d'avis, Édouard Philippe ? Je m'attendais à ce que vous alliez me la sortir, celle-là. Alors là, pas du tout. Pas du tout. Je n'ai pas changé d'avis, j'ai changé de camp. Et accessoirement de position. Ça n'a rien à voir. En janvier 2015, j'étais en face d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, je suis carrément en dessous. Donc du coup, je la ferme. D'accord, voilà. On a compris. Merci à vous. Selon Bruno Le Maire, l'impact du coronavirus sur la croissance française sera plus significatif que prévu. Bonjour Bruno Le Maire. Oh là, mais quelle catastrophe! Qu'est-ce qu'il y a? Moi qui avais prévu une croissance historique de plus 16%, à cause de ce fichu coronavirus, nous ne serons probablement qu'à 0,1% de croissance en 2020. Ah, mais ça vous arrange bien ce virus, on dirait, hein? Oh, non alors. Qu'est-ce que je joue bien la comédie. À cause du virus, il faut s'attendre à une crise bancaire sans précédent. Mais ça fait des mois qu'on annonce qu'une nouvelle crise bancaire va arriver. C'était bien avant le virus, ça. Oh oui, surtout que sans compter qu'avec ce fichu virus, nous avons été obligés d'utiliser le 49.3. Oh là 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 là. Bien obligé. Les députés ne pouvaient plus se rendre dans cet endroit clos qu'est l'Assemblée nationale. Mais dites donc, il a bon dos le virus, hein. Pardonnez-moi, attendez un instant. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, chérie. Oui, ma Pauline. Oui, tu ne sais pas ce qui m'arrive. À cause du coronavirus, je suis confiné jusqu'à 23h ce soir. Je vais donc rentrer un peu tard. Si, chérie, je te promets. Oui, je vais me mettre un petit peu de parfum de femme un peu fort sur mes habits pour tuer le virus, ne t'inquiète pas. Allez, à ce soir, ma popo. Voilà. C'est vrai qu'il peut être pratique, ce virus. Écoutez, on est bien d'accord. Hein. Bonne soirée. Et Bruno Le Maire. Bonne soirée. Joignez-vous à nous. Non. J'attendais la réponse. J'ai la cote. Le procès des époux Fillon se poursuit. Alors, on va en parler. Je crois qu'il est là. Écoutez, c'est dégueulasse.
Quoi? C'est dégueulasse. Bonjour François Fillon. Oui, pardon, j'aime ma femme. Non, mais je disais, Oui, s'il vous plaît, c'est un petit peu de dégueulasse, sérieux vous disiez, ouais. dans cette émission qui part à volo. Écoutez, je disais, c'est dégueulasse. Alors, 5000 personnes qui vont voir le show de monsieur Matt Pokora, hein, c'est hyper dangereux, faut annuler. Mais par contre, 50 personnes enfermées dans un tribunal, une salle d'audience, sans fenêtre, alors là, ça va. Ben non, c'est 2 poids, 2 mesures. Non, c'est dangereux aussi. Donc, je le dis, je crois qu'il y a urgence, c'est une évidence d'annuler ce procès. Et puis, on n'en parle plus. Ah bah voilà. tiens, pas sûr que ça va passer, ça, hein, monsieur Fillon. Oui, ben écoutez, je vais le tenter quand même. Bah, allez-y, ouais. Pour annuler le procès, moi, je sais ce qu'il faut faire. Faut mettre Pénélope hors circuit. Hein. C'est pas très compliqué. Il suffit que Pénélope galoche un Italien, eh bien voilà. S'il le faut, elle galochera un Italien ou un Chinois même. Elle va bien m'aider une fois dans sa vie, celle-là. Merde. Oh là là, écoutez, on va vous laisser, hein, François Fillon, ça ne nous regarde pas. Le coronavirus continue sa propagation en France et les lieux publics ferment les uns après les autres. Le salon du livre est annulé, le Louvre n'a pas ouvert ses portes depuis 2 jours. Bonjour Philippe Candeloro. Pas de salon du livre, pas de musée du Louvre. Bah, ouais. Allez, où est-ce que je vais passer mon samedi, moi, du coup? Non, je déconne. Oh, le rire est génial. Il n'y a pas que mon rire qui est génial. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Non, je m'en fous. Je vois pas. De toute façon, regarde en dessous de la table. Bon, on enchaîne? Ouais, on enchaîne. Qui qu'on enchaîne? Il y a des notes ou quoi? Non, je déconne. Non, moi, je m'en fous. De toute façon, le salon du livre ou le musée du Louvre, moi, je m'en fous. C'est pas des endroits où que je suis déjà tété. Alors. Oh, oui, bon, alors. Attention, vous démarrez une tournée d'adieu avec Holiday on Ice, une tournée des Zéniths, mais au-dessus de 5000 personnes. Le spectacle sera annulé, hein? Quoi? Comment ça? Bah oui. Ça va être annulé? Ouais, non, mais c'est sérieux, là, déconnez pas. Bah oui, au-dessus de 5 000. Moi, c'est ma tournée d'adieu en collant, là, en collant l'ICRA. Vous avez plein de me l'annuler, quand même. Parce que la Choconde, on s'en fout. Vous pourrez la voir dans 1 an, mais moi, non, il faut trouver une solution, parce que moi, je suis encore bon physiquement cette année, mais après. Votre téléphone, Attends, Philippe. 2 secondes. Oui. Ouais, Philippe Candeloro, j'écoute. Ah bon? Ah, ben c'est génial, là, ben. Ouais, ben merci alors. Hein. Ok, bonne nouvelle, ouais. Ah bah dites-nous, c'est quoi? Non, les réservations, j'ai eu un coup de fil là, de mon prod, là, elles sont très mauvaises. Ah. Ouais, sur des zéniths de 7000 places, on a vendu que 3000. Donc c'est bon, donc c'est bon, je peux faire du patin du coup. Tu vois, ça a des avantages d'être un poil dépassé de mode, tu vois. Dans le cul, Pokora. Hein. Lui, il fait ça le comble, il est annulé. Moi, je fais, ça le pas comble, mais je patine. Vous allez pouvoir patiner. Allez, merci Philippe Candeloro. Pourri ta chute là. Je ne savais plus comment vous remercier. Moi, je chute jamais. Hein. Allez, le conflit en Syrie provoque une nouvelle vague de migrants. Jusque-là, la Turquie les accueillait, mais elle refuse désormais de le faire. Résultat, des milliers de migrants sont massés à la frontière avec la Grèce. On est en ligne avec notre ami Nikos Aliagas. Ouais, quel plaisir. Salut July, salut les loups, je vous aime. Salut Mathieu, salut Matt. C'est Nikos, le seul et unique spécialiste de la Grèce de toute la France. Bah oui. Je crois que je suis la référence. Moi, je vous donne un coup de main européen parce que je vous aime, c'est ma maison, je suis corporate. Alors que se passe-t-il en Grèce? Je suis un petit peu votre envoyé spécial à pas cher. Eh bien voilà, un afflux de milliers de migrants, je peux vous le dire, qui se heurtent à l'hostilité, il faut bien me dire, l'hostilité d'une partie, oui, de la population. Oui, notamment sur les îles grecques, où les pouvoirs publics refusent de les accueillir. Voilà, mais pas que. Sur l'île de Kassos les Romanos, le maire de la ville dégage Taras, le maire qui s'appelle, c'est un homme du nom de Avec tes amis se retourne en Syrie. Il m'a confié que la population avait des gestes hostiles avec les migrants syriens. Voilà, c'est mon point journaliste professionnel envoyé spécial sur zone de guerre. Maintenant, je vais plonger au sol là pour faire quelques photos en noir et blanc. Voilà, elle est belle, celle-là. Putain, elle est magnifique. Voilà. Là, je suis en train de prendre, pour tout vous dire, Matt et Julie, je suis en train de prendre un lever de soleil sur une moule grecque prise dans le filet d'un pêcheur centenaire parkinsonien et incontinent.
C'est sublime. Ah, mais c'est vrai qu'elles sont sublimes vos photos. Il y a des rides partout, c'est sublime. On voit le temps passer à travers les Mais rides. oui, oui. Merci Nikos. Moi, j'adore les rides. Merci à vous. Allez. Le coronavirus. Mais c'est vrai qu'elles sont vachement belles ces photos en plus. J'adore quand c'est fripé et ridé. Il fait toujours des mains de pêcheurs, des vieux avec des rides partout. Le Plus coronavirus. c'est vieux, plus je suis moderne. Le coronavirus se répand désormais dans toutes les régions de France. On va faire un point région avec Jean-Pierre Pernaut. Eh oui, ma chère Julie, mon cher Mathieu, bonjour à tous. Bonjour mon cher Mathieu, oui. Bonjour petit artisan de la matinale. En région, le coronavirus inquiète notamment à Tougrasse-les-Deux-Glaviaux, où l'habitant le plus jeune du village a 84 ans et a eu d'ailleurs la chance d'être photographié par Nikos Aliagas. Or, on sait que le virus est surtout dangereux pour nos amis les seniors. Heureusement, nous avons des remèdes de grand-mère là-bas à Tougrasse-les-Deux-Glaviaux, comme les suppositoires de graisse de ragondin à la moutarde, Ah non. qui stimulent la circulation sanguine, ou Oh là également là là. les inhalations de glandes de putois fermentées. Ça vous débouche les bronches pour 10 ans. Ah bah tu m'étonnes. Attention quand même à protéger, il faut le dire, à protéger vos yeux avec des lunettes de piscine, car la fumée de la décoction de glandes de putois fermentées peut rendre aveugle. On rappelle que ce produit est classé comme arme bactériologique par la Convention de Genève. Ah bah c'est bon, merci Jean-Pierre.